Shalom, shalom, shalom. Content de vous savoir ici. Nous allons commencer ce moment de ce soir. Je crois que vous vous portez bien. Que Dieu vous bénisse aussi nombreux que vous viendrez sur ce live. Que Dieu vous bénisse aussi nombreux que vous êtes là sur ce live ce soir. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il prenne soin de vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom à chacun de vous. Shalom, shalom, shalom. Oh, Shavarado, Sibradaladesh. Razou Faregede, Azou Bradeles. Nous allons apporter mon Seigneur, lui présenter ces instants. En tout temps, partage. Alors, j'ai un petit malaise sur ma page ces derniers temps. Il y a certaines personnes sur Facebook qui ne trouvent plus ma page, d'accord? Elles ne trouvent plus ma page. Il y a des personnes qui m'écrivent, je n'ai plus accès à mes messages, j'arrive plus à lire mes messages, d'accord? Et j'ai reçu une notification de Facebook que j'aurais enfreint quelle règle de quoi. Donc la page, ils ont restreint mon audience, restreint la visibilité de ma page. Pour combien de temps, je ne sais. Alors, mettez beaucoup de cœur. Il y a ceux-là qui n'aiment pas ce que nous faisons, d'accord? Il y a ceux-là qui n'aiment pas ce que nous faisons avec Dieu, qui passent leur temps à signaler. Donc, si tu es là ce soir, mets le maximum de cœur pour permettre au poste d'avoir une grande visibilité et à la page de retrouver sa visibilité. Voilà, pour que certaines personnes qui n'arrivent plus à me trouver, j'ai dû faire un test avec un frère, quasiment je n'existe plus sur Facebook. On a pris un autre téléphone, un autre frère aussi, qui lui aussi ne me trouve plus, d'accord? Il y a un de mes fils qui m'a appelé ce soir, qui a aussi ce même problème. Lorsqu'il se connecte seulement, Facebook le bloque, c'est bizarre. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je compte sur vous qui êtes là pour mettre des cœurs, voilà. Pas des cœurs en commentaire, mais sur le côté, voilà, toucher les cœurs qui montent là, voilà. Voilà, ça permet au poste d'avoir une grande visibilité. On va prier. Merci Saint-Esprit. Je te bénis Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton onction disponible ce soir. Je te prie de nous bénir ce soir. Nous venons humblement nous abaisser, car nous sommes des pécheurs. Nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Nous venons nous abaisser ce soir, Seigneur. Nous venons nous humilier ce soir. Lave et purifie-nous. Nettoie-nous, Seigneur. Je t'apporte ceux qui sont au bénéfice, oui, de l'onction disponible ce soir. Viens nous faire du bien au travers de ton serviteur. J'ai cité le prophète Serge Aubin. Oh, Seigneur, qu'il soit l'instrument que tu vas utiliser pour ma destinée ce soir. Oh, Shabarido Zafadegeis. Oh, Savaradosi Alado Jabaid. Que l'onction qui est sur lui, Seigneur, coule sur chacun de nous. Que plusieurs malades soient guéris. Oh, Zafalizo Paradegeis. Que plusieurs situations soient décantées. Je crois ce soir, oh, Lazou Paradegeis. Seigneur, que plusieurs personnes soient remplies du Saint-Esprit. Seigneur, qu'une onction pour le service nous affecte ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je suis là, Seigneur. Renouvelle-moi, je suis là, Seigneur. Restaure-moi, je suis là, Seigneur. Souviens-toi de mon ministère, souviens-toi de ma vie, souviens-toi de moi ce soir au travers de ton serviteur. Souviens-toi de quelqu'un ici. Lazo faregede, azubra dalado jadizo faregede diz, rado jabadis. Qu'il en soit ainsi. Nous promettons, Seigneur, de te rendre la gloire après ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que tu mets amen, c'est fait, amen, c'est fait, amen, c'est fait. Shalom à tous ceux qui ne font que nous rejoindre. Nous sommes contents de vous savoir encore avec nous ce soir. Nous sommes vraiment tout excités de savoir que le Seigneur ce soir nous bénira d'une manière toute exclusive, toute particulière. Je vois plusieurs personnes qui sont guéries ce soir, plusieurs personnes bénies ce soir. Il y a un homme qui sera restauré dans sa vie. Il y a un cycle de la malédiction qui sera brisé. Et rien que en écoutant l'homme de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu disponible dans le message qu'il va livrer, va se charger de détruire les cataractes, de
détruire les kataras, les kélas là dans nos vies, de détruire les malédictions, de détruire, de briser les verrous de fer. Je vois des murs de séparation tomber. Je vois plusieurs personnes en feu dans leur maison. Je vois la grâce de ce soir. Alors que je parle, il y a une onction qui se libère dans les maisons. Il y a une grâce de Dieu disponible. J'ouvre ton ciel ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Que rien ne t'empêche de recevoir la grâce de Dieu là où tu es chez toi. Rien ne te bloque ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors que l'homme de Dieu est en train de parler, le ciel ouvert chez toi. Le ciel ouvert chez toi. Le ciel ouvert chez toi. Vois la grâce de Dieu arriver dans ta maison. Quelqu'un dit, je reçois ce soir. Je reçois. Nous le recevons comme un homme de Dieu, comme le prophète de Dieu, comme la voix que Dieu utilise ce soir et que Dieu utilisera toujours dans les nations. Puisse Dieu propulser son serviteur. Alors, homme de Dieu, si tu es là, fais-moi la demande. Je vais t'ajouter au direct. Nous sommes prêts à recevoir de Dieu. Merci de partager. Merci d'inviter les amis. Merci, merci. Ce soir, Dieu nous bénira, je le crois. La souffle. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je suis disponible, Seigneur. Je suis disposé ce soir. Je suis assoiffé, fais-moi du bien. Je suis assoiffé, fais-moi du bien ce soir. Homme de Dieu, homme de Dieu. Shalom, 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 shalom. Shalom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Content de t'avoir. Content de t'avoir. Je sens que le ciel est ouvert ici. Le ciel est ouvert ici. Alors, donc, sans plus tarder, cool, et nous sommes prêts à recevoir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je sens une puissante onction ce soir. Je sens que la nuée descend sur nous ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alubra yindara bras kerebros karabros atarabros zibra gaderebros atarabras abarebros. Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire. Quelle forte onction, quelle forte onction. Waouh, 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 waouh. Allô, brasquere bros, chantare bros, chantare bros. Te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton peuple qui est, Seigneur, connecté ce soir. Merci. Alléluia. Oh, marabra, gendere bros, idare bros, chantara bros. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de bénir les uns et les autres. Partout où nous sommes reçus. Seigneur, merci pour le Canada qui nous reçoit. Merci pour la France. Merci pour le Cameroun. Amen. Merci pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes suivis, hommes de Dieu. Beaucoup envoient des messages de partout. Wow. Alléluia. Malabrage, aterebros. Alléluia. Merci encore à tout le peuple de Dieu connecté ce soir. Homme de Dieu, sois béni, sois béni, sois béni. Amen, 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 le boss. Je reçois. Amen, je reçois. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je peux comprendre pourquoi le psalmiste pouvait dire qu'un jour dans tes parvis valait que 1000 ailleurs. C'est curieux, nous ne sommes pas et pourtant assis en présentiel ensemble. Mais je sens la présence de Dieu. Je sens une atmosphère vraiment de gloire. Je sens ça vraiment. Wow, c'est fort, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes encore là à notre rendez-vous du soir. Sur notre thème. Waouh. Wow. Comprenez-moi, c'est fort.
La présence de Dieu nous fait du bien. Alléluia. Maya blashe kaya bros, sata marebros, libra marebros, marebros. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci pour ton onction qui est là, Seigneur. Merci pour l'onction du service. Merci pour la grâce que tu donnes aux uns et aux autres d'être des serviteurs. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la capacité, surtout la force, de travailler selon les conditions que toi-même tu auras choisies. Merci, tendre Père, parce que tu nous donnes d'être des véritables esclaves. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Je prie vraiment que le Seigneur vienne restaurer des vies, restaure des ministères, restaure des engagements, restaure des engagements, restaure des engagements. Nous saluons vraiment l'ensemble du peuple de Dieu connecté. Si les uns et les autres peuvent encore partager dans tous les groupes. C'est une grande vision, homme de Dieu, que vous avez. C'est vraiment une grande vision. Et j'ai pu constater de toute la journée que Dieu approuve réellement ce que nous faisons, ce que vous faites. L'atmosphère était si forte toute la journée que j'ai réalisé que Dieu est pour le service. C'est vraiment fort. Amen. Dieu est pour le service. Dieu est pour le service. Dieu est pour le service. Il y a un texte qui me vient à cœur. Il y a un premier texte qui me vient à cœur. C'est Jésus, lorsqu'il est très jeune. Il parle de la volonté de son Père. La volonté de son Père. La volonté de son Père. Quelqu'un peut mettre la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. J'aimerais que nous commencions par ce premier texte. Selon Matthieu, chapitre 12, verset 50. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Matthieu, chapitre 12, verset 50. La Bible dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Matthieu chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Waouh! 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 C'est Jésus qui parle de ses frères, c'est Jésus qui parle de ses... C'est Jésus qui parle de ses frères, Jésus qui parle de ses mères, de sa mère, de ses frères. Il parle de la volonté de son Père. La volonté de son Père. En fait, Jésus parle du service. Quiconque fait le service de mon Père est mon frère, et ma sœur, et mon père et ma mère. Nous sommes aujourd'hui dans le grand thème que nous poursuivons, le service, mais nous allons voir le rôle de l'esclave. Le rôle de l'esclave. Quelqu'un peut mettre avec moi le rôle de l'esclave. Nous sommes dans le rôle de l'esclave. Et Jésus arrive lorsqu'il vient, il est recherché par ses parents. Il est recherché par ses parents. On dit que sa mère et ses frères étaient dehors. Sa mère et ses frères étaient dehors. Et Jésus s'entretenait avec la foule. Et ses parents de sang
ses parents de la chair cherchent à le rencontrer. Quelqu'un s'approche et lui dit, mais ta mère et tes frères te cherchent. Ta mère et tes frères te cherchent. Nous sommes dans le chapitre 12. Nous sommes au verset 46 de Matthieu. Et il est affairé. Il est occupé à servir. Et on lui dit, on le dérange en lui disant que tes parents te cherchent. Mais mes parents me cherchent. Les parents me cherchent. Hommes de Dieu, chers frères et sœurs, remarquons une chose. Jésus se retourne et il nous répond à la personne qui lui parle. N'oublions pas que la mère de Jésus est dehors, les frères de Jésus sont dehors. On veut lui parler. Quelqu'un lui dit, tes parents te cherchent. Jésus se retourne, non pas pour demander à ce qu'on fasse venir sa mère ou ses frères et ses frères, mais il présente. Le verset nous dit, le verset 49 nous dit, puis il tendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères, voici ma mère et mes frères. Et il va préciser qui sont sa mère, ses frères. Il dira, car quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, Jésus avait attaché du prix. Il attachait du prix au service de son Père. Il attachait du prix au service de son Père. Le service de son Père passait avant tout dans sa vie. Le service pour son Père, l'œuvre de son Père, homme de Dieu, passait avant tout dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus. Waouh! L'œuvre de son Père, l'œuvre de Dieu, passait avant tout dans la vie de Jésus. La question que j'ai envie de me poser, encore une fois ce soir, homme de Dieu, c'est est-ce que nous sommes conscients en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, que l'œuvre de Dieu doit passer avant tout dans notre vie. La volonté de Dieu doit passer avant tout dans notre vie. Voyez, on revient à la même chose par rapport à ce qu'on disait hier. L'œuvre de Dieu doit être primordiale dans la vie de l'enfant de Dieu. Les intérêts du royaume doivent être primordiaux dans la vie de l'enfant de Dieu. Pas nos intérêts à nous, mais les intérêts du royaume. Nous sommes ce soir, comme je le disais, dans le rôle de l'esclave. Et nous allons voir quelques rôles. Je voudrais, homme de Dieu, préciser quelque chose d'extraordinaire qui doit habiter nos cœurs toute notre vie sur la terre. C'est un rappel pour certains, mais une information pour d'autres. Nous ne sommes pas sortis du monde pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être en paix, pour être en joie, pour jouir en fait de nos privilèges. Nous ne sommes pas
sauvés pour nous célébrer ou pour qu'on nous célèbre. Nous ne sommes pas sauvés pour nous célébrer nous-mêmes ou pour qu'on nous célèbre. Mais nous sommes sauvés pour célébrer le culte de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés pour célébrer le culte de Dieu. Je m'en vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de l'Exode au chapitre 7. Et nous lirons du verset 1 au verset 3. Du verset 1 au verset 3. Exode chapitre 7, du verset 1er au verset 3. Le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur de dire à quelqu'un ce soir, Dieu va restaurer ta façon de rendre un culte à Dieu. Amen. Dieu va restaurer ta façon de rendre des cultes à Dieu. Dieu va restaurer ta conception de l'œuvre de Dieu. Dieu va restaurer ta façon de servir Dieu. Dieu va restaurer ta mentalité en tant que sacrificateur de Dieu. Dieu va restaurer la célébration du culte dans l'Église des derniers temps. Par ce programme, Dieu va reprogrammer notre mentalité. Je vois des femmes qui vont être restaurées au nom de Jésus. Je vois des couples qui vont être restaurés au nom de Jésus. Je vois des enfants qui vont être restaurés au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va opérer une œuvre de restauration du service dans l'Église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit va restaurer la célébration du culte dans l'Église des derniers temps au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va reprogrammer la mentalité du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, de l'enfant de Dieu dans ces derniers temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit va nous ramener à l'essentiel par rapport à ce programme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit va nous ramener à l'essentiel dans ces derniers temps au nom de Jésus au travers de ce programme. Le Saint-Esprit va opérer des miracles extraordinaires dans la célébration de l'œuvre de Dieu, du culte de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Merci. Nous sommes dans Exode chapitre 7. Amen. Exode chapitre 7, du verset 1er au verset 3. Je lis dans le français courant, semblable à la Bible amplifiée. Alors le Seigneur lui déclara, « Écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu transmettras à ton frère ce que je t'indiquerai. C'est lui qui parlera au Pharaon, afin qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Cependant, je rendrai le roi inflexible, malgré des nombreux prodiges extraordinaires que je réaliserai dans son pays. Je reprends. Alors le Seigneur lui déclara, « Écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu transmettras à ton frère ce que je t'indiquerai. C'est lui qui parlera au Pharaon, afin qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Cependant, je rendrai le roi inflexible, malgré les nombreux prodiges extraordinaires que je réaliserai dans son pays. » Je voudrais nous ressortir deux faits. Le premier, c'est le rôle qu'Aaron
va jouer à côté de Moïse. Le rôle qu'Aaron va jouer à côté de Moïse, aux côtés de Moïse. Aaron va devenir le porte-parole de Moïse, homme de Dieu, peuple de Dieu. Le rôle d'Aaron, c'était de devenir le prophète de Moïse. Et en fait, Dieu dit, toi, je te parlerai à toi, et toi, tu diras à Aaron ce qu'il doit dire. Et Aaron ne dira que ce que toi, tu lui diras de dire. Aaron est adulte, c'est le grand frère de Moïse. Aaron est grand, c'est le grand frère de Moïse. Homme de Dieu, je voudrais ouvrir une parenthèse que je veux refermer. Vous savez que dans les 10 plaies, que Dieu, par lesquelles Dieu frappe Israël, Aaron a sa part de plaies à l'intérieur. Il y a des plaies, en l'occurrence 3 plaies, que Dieu va frapper, infliger à Israël, à l'Égypte, à partir du bâton d'Aaron. Et il y a également 3 plaies que Dieu va frapper l'Égypte à partir du bâton de Moïse. Je voudrais dire ici, ressortir en termes de langage humain, l'égalité en termes de notoriété ou encore de possibilité de faire des choses qu'Aaron avait par rapport à Moïse. C'est-à-dire que Dieu utilisait Aaron. Aaron était le grand frère de Moïse. À un moment donné, si l'orgueil d'Aaron montait, il pouvait se dire, mais attends, mais moi aussi Dieu m'utilise. Moi aussi Dieu m'utilise. Ça veut dire que moi aussi je suis quand même un prophète. Je suis un prophète. Mais je ferme cette parenthèse pour revenir. Homme de Dieu, peuple de Dieu, comprenons que Aaron était l'esclave de Moïse à ce temps-là. Il était le grand frère de Moïse, mais il était l'esclave de Moïse. Aaron n'avait pas de volonté. Aaron n'avait pas de volonté. Nous sommes dans le rôle de l'esclave. Le rôle de l'esclave, je le disais hier, c'est de faire la volonté de celui pour qui il dépend ou de qui il dépend, de son propriétaire. Dieu va susciter Aaron pour travailler aux côtés de Moïse. En fait, Moïse est le propriétaire d'Aaron. Moïse doit dire à Aaron, maintenant, dit à Pharaon que je vais le bastonner. Aaron n'avait pas outre mesure. Il pouvait simplement dire, on va te bastonner. Et voici l'exemple, l'un des rôles majeurs que va jouer un homme qui est aux côtés d'un autre homme comme lui, mais aux côtés de cet homme, il va être un esclave. C'est quoi le rôle de l'esclave? Quel est le rôle de l'esclave? Le rôle de l'esclave, c'est de travailler pour le bien de celui de qui il dépend. Le rôle de l'esclave, c'est de travailler pour le bien de celui dont il dépend. Il a obligation de faire développer la vision de celui dont il dépend. Il a obligation de rendre parfait l'œuvre, l'ouvrage de celui dont il dépend, homme de Dieu. En tant qu'esclave, je n'ai pas de volonté. C'est moi qui travaille pour que
ce que celui pour qui je dépends ou de qui je dépends veut faire soit bien fait, c'est l'esclave qui doit le faire. C'est l'esclave qui doit le faire. Voici le rôle de l'esclave. L'esclave travaille pour le développement. Quelqu'un dit avec moi développement. L'esclave travaille pour le développement de la vision de son propriétaire. Waouh! L'esclave travaille pour le développement de la vision de son propriétaire. Aaron avait la facilité de parler, de langage. Aaron avait une maîtrise peut-être du vocabulaire. Nous savons que Moïse avait la langue embarrassée. Moïse était, comme on le dit, probablement bête. Et comme le message que Moïse devrait transmettre devrait couler, devrait être limpide, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter un esclave extraordinaire à Moïse. Cet esclave, c'était Aaron, son grand frère, qui avait obligation de transmettre un message limpide. Voyez-vous, lorsque Pharaon devait recevoir le message qui venait de Moïse, en passant par l'esclave Aaron, ce message devrait être amplifié. Quelqu'un dit avec moi amplification. L'esclave est un amplificateur. L'esclave est un amélioreur, si ça peut se dire. L'esclave est celui qui parfait l'œuvre de celui de qui il dépend. L'esclave, son rôle, my God, le rôle de l'esclave, c'est de rendre parfait l'œuvre de celui de qui il dépend. De rendre parfait. Rendre parfait. Homme de Dieu, dans tous les cas, comprennent oikotes, ou comprennent doulos, ou comprennent l'autre, diaconos. Tous ceux-ci ont obligation. Ta ménagère dans ta maison a obligation de rendre ta maison propre. Mieux que, mieux que tu veux l'avoir. Ton jardinier a obligation de développer la vision de ton jardin. En fait, lorsque Dieu nous prend pour nous emmener à travailler avec lui, c'est pour rendre parfait ce qu'il veut faire. Ce n'est pas pour autre chose. Lorsque Dieu te prend chrétien et te place dans un ministère et te place aux côtés d'un homme de Dieu, c'est pour que tu viennes améliorer la vision de l'homme de Dieu. C'est pour que tu viennes améliorer l'œuvre de l'homme de Dieu. C'est pour que tu viennes parfaire ce que l'homme de Dieu doit faire. Non, ce n'est pas pour venir te rivaliser à lui. Ce n'est pas pour venir te faire de la concurrence. Non, 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 non. Ce n'est pas pour que toi tu sois vu. L'esclave travaille pour l'amélioration. Son rôle, c'est de travailler pour l'amélioration, pour le développement de la vision de son propriétaire. C'est pour cette raison que Jésus ne peut pas se laisser distraire. Il dit clairement depuis qu'il a 12 ans, quand sa mère et son père le cherchent, on le trouve au temple. Il dit, ne savez-vous pas que je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père? Faire l'œuvre de mon Père. Faire l'œuvre de mon Père. L'esclave fait l'œuvre de celui dont il dépend. Et donc son rôle, c'est celui-là. En rapport comparativement avec Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, Israël sort de l'Égypte, pourquoi? En réalité, Dieu envoie Moïse vers Pharaon, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut voir en voyant Israël sortir d'Égypte? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ce peuple? Est-ce que c'est pour les amener d'abord à Canaan? C'est vrai que la promesse de Canaan était là, ça c'est la fin. C'est vrai que la promesse de Canaan était là. Mais est-ce que Dieu est parti délivrer Israël, est parti envoyer Moïse vers Pharaon pour que Israël aille directement à Canaan?
Non, 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 non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'en réalité, Dieu devrait faire sortir Israël. Dieu devrait faire sortir Israël hors du pays d'Égypte. Pour faire quoi? Pour aller célébrer l'Éternel au désert. Il dit, laisse sortir mon peuple pour qu'ils aillent me célébrer un culte au désert. Homme de Dieu. C'est curieux. Nous sommes tous focus vers Canaan. Mais on oublie que nous sommes encore dans le désert. Nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes dans le désert. Et nous sommes là d'abord pour le culte. Quelqu'un est avec moi pour le culte. Quelqu'un est avec moi pour le culte. Pour le culte. Nous sommes encore là pour le culte dans le désert. Nous sommes là pour célébrer dans le désert. Nous sommes là pour rendre un culte à Dieu dans le désert. Et c'est cela. Nous sommes sortis du monde, venus au Seigneur pour célébrer le Seigneur d'abord, pour sacrifier. La célébration ici, c'est le sacrifice. La célébration ici, c'est le sacrifice. Qu'est-ce que nous déclare Apocalypse, chapitre 1er, homme de Dieu? Apocalypse 1er, allons-y le lire ensemble. Apocalypse 1er, versets 5 et 6. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. Alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. Voici ce que déclare notre bien-aimé. Voici ce que déclare notre bien-aimé Jean. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. Il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts. Dans l'autre version, il dit le premier-né d'entre les morts. Donc, le premier à être ramené d'entre les morts est le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, le premier-né d'entre les morts, le témoin fidèle. Waouh! Homme de Dieu, est-ce que nous comprenons par ce texte que Christ est venu faire de nous un royaume de serviteurs, de sacrificateurs, pour être au service de Dieu? Mais comment l'a-t-il fait? Comment a-t-il fait de nous un royaume de sacrificateurs? Comment nous a-t-il délivrés? Il nous a délivrés par le sacrifice de son corps, c'est-à-dire de son sang. Il nous a délivrés par le sacrifice de son sang. Il commence par dire, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Oh, c'est fort. Homme de Dieu. Le service dans lequel nous entrons
est un service qui ne se fait pas en tant que vivant. Le service dans lequel nous sommes est un service qui ne se fait pas en tant que vivant. Si tu es vivant, tu ne peux pas être dans ce service. Comment quelqu'un vient pour servir Dieu, mais il est d'abord mort. Et son service se fait en tant que mort. La valeur de ton service se fait par la mort. C'est terrible. Je voudrais dire à une sœur, ce soir. Je voudrais dire à une sœur, je voudrais dire à un frère. Sais-tu que Dieu te veut mort et non vivant? Sais-tu que Dieu te veut mort et non vivant? Il est le premier-né dans les morts. Parce que ceux qui viennent après lui, dans le service homme de Dieu, doivent également être des morts, doivent passer par la mort. Ce service-là ne se fait pas en tant que vivant. Tu ne peux pas lui plaire, je parle de Dieu, si tu es vivant. Tu ne peux pas lui plaire. Le rôle de l'esclave ici, c'est de mourir pour le développement. Wow, my God, alléluia. Le rôle de l'esclave, homme de Dieu, c'est de mourir. C'est profond, c'est profond. Wow. Wow. C'est de mourir. Le rôle de l'esclave ici, c'est de mourir. Et il meurt pour que son service soit parfait. Il meurt. Sa volonté meurt, comme je le disais hier, pour que son service soit bien fait. Il ne regarde pas aux frustrations. Il n'a pas de frustration. Il n'a pas le temps à la frustration. Non, il n'a pas le temps à la frustration. Il n'a pas le temps à qu'est-ce qu'on pense de lui. Il n'a pas le temps à ce que le commun de mortels pense de lui. L'esclave, quel que soit l'âge qu'il a, il n'a pas peur, il n'a pas honte de pousser la charrue en public, à se faire fouetter. Il est mort. Il est mort. Son rôle, c'est de voir simplement les choses aller de l'avant. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que tu étais choqué dans l'église, peut-être que tu t'es refroidi dans ta foi parce que des gens t'ont critiqué, parce que des gens t'ont mal regardé, parce que des gens ne te regardaient pas peut-être, parce que des gens t'ont rejeté, parce que certaines personnes ne savaient même, ne savent pas valoriser ton talent. Non, tu n'attends rien d'un homme. Tu n'attends rien, même pas d'un pasteur. Tu n'attends rien, même pas d'un prophète. Tu n'attends rien de personne. Tu n'attends rien de personne. Rien. Si tu t'attends à quelqu'un, si tu attends qu'un homme te félicite, si tu attends qu'un homme t'applaudisse, si tu attends qu'un homme te dise, bon et fidèle serviteur, tu es brave, tu es bien, tu prêches bien, tu prophétises bien, oh, tu es magnifique, tu as tout raté. Homme de Dieu, je voudrais parler aux couples, je voudrais parler aux femmes mariées, je voudrais parler aux hommes mariés. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a beaucoup de mariages qui sont en train de se casser aujourd'hui parce que la femme a refusé d'être esclave dans le foyer. Il y a des couples qui sont en train de se disloquer parce que le mari a refusé d'être l'esclave du foyer. Il y a des choses aujourd'hui, il y a des églises, des ministères qui se cassent parce que les uns et les autres discutent les positions. Les uns et les autres discutent les reconnaissances.
Non, Oh. non, non. Dieu est en train de me dire qu'il y a des foyers qui doivent être restaurés à partir de l'instant où les conjoints vont mutuellement mourir pour le bien de leur couple. L'homme dit, je meurs. L'homme dit, je meurs pour porter la responsabilité de la réussite de mon couple. La femme dit, je meurs pour porter la responsabilité de la réussite et du développement de la prospérité de mon couple. On va enregistrer de moins en moins des couples où la femme dira, l'amour, il n'y a pas que moi qui dois t'aimer. Il n'y a pas que moi qui dois faire. Il n'y a pas que moi qui dois faire. Il n'y a pas que moi qui dois dire. Il n'y a pas que moi qui dois te dire je t'aime. Il n'y a pas que moi qui dois te dire si tu es marié à quelqu'un, wow, si tu es rentré en alliance avec quelqu'un, c'est que Dieu t'a choisi pour servir de moteur de développement de ton foyer. Et dès que tu vas mourir, dès que ta volonté va mourir, dès que dès que ton... My God, aide-moi Seigneur, aide-moi à transmettre ce message. Aide-moi à transmettre ce message. Le jour où je te parle à toi qui m'entends maintenant, le jour où tu comprendras que pour la réussite de ton foyer, tout dépend de toi. Tu es capable de te lever maintenant et à demander pardon à ton mari, pas parce que tu veux te ridiculiser, mais simplement parce que tu veux servir Dieu pour le développement de ton foyer. Tu peux te lever, aller demander pardon et tu peux te lever, aller t'agenouiller. L'esclave n'a pas honte. L'esclave n'a pas honte. L'esclave n'a pas honte. Non, 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 non. La honte, le rôle de l'esclave, c'est de développer. C'est de permettre que ça avance. C'est de permettre que ça vive. C'est de permettre que ça se développe. C'est de permettre que ça prospère. C'est de permettre que les choses avancent. C'est de permettre que les choses ne meurent pas. C'est de permettre, c'est de tout faire au prix de son sang. My God. L'esclave travaille au prix de son sang. L'esclave travaille au prix de sa dignité. L'esclave travaille au prix de sa reconnaissance. Je n'ai pas de reconnaissance à tirer des hommes. Je n'ai plus de dignité. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Ça, c'est le rôle de l'esclave. Je suis en train d'aller comme ça dans tous les sens. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui ont besoin de voir la restauration de Dieu. Il y a des couples qui ont besoin de revenir au service. On ne se marie pas, homme de Dieu, on ne se marie pas, c'est une parenthèse que j'ouvre dans le service, on ne se marie pas pour être heureux. On ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. On se marie pour rendre heureux. Si tu t'es marié en pensant que ton mari doit te rendre heureux, c'est que tu n'as pas compris le sens réel du mariage parce que tu es dans le service. Ève va être mise aux côtés d'Adam pour servir Adam, pour servir de soutien à Adam, pour développer Adam, pour développer la maison d'Adam, pour développer le ministère d'Adam. Et en tant que, en tant que serviteur, en tant qu'esclave, ton rôle est de développer et d'amener ton foyer à se développer, à être très épanoui. S'il te plaît, homme marié, tu peux te lever et aller demander pardon à ta femme. Tu n'as pas de dignité, sauf si tu n'es pas mort. Le mort n'a plus de dignité. Même celui qui ne pouvait pas te voir nu te verra nu. Même celui qui ne pouvait pas manipuler ton corps va le manipuler. C'est pour cette raison qu'en réalité, dans le service dans lequel nous entrons, Christ est le premier-né d'entre les morts. Et il nous a sauvés par son sang, par le sacrifice de son corps. Le salut que nous avons est un salut qui sort du sacrifice du corps de Christ. Il a fallu que son sang coule. S'il avait la dignité du Christ, on ne serait pas aujourd'hui dans le salut. Si il avait la dignité, on ne serait pas sauvé. Non. Donc, pour revenir à l'esclave, son rôle, 1, c'est d'être fidèle. Quelqu'un dit avec moi fidélité.
Dis avec moi fidélité. Le rôle de l'esclave, l'un de ses rôles, le rôle de l'esclave, c'est la fidélité à son maître. C'est pour cette raison que le verset 5 commence par « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle ». Ça veut dire l'exemple fidèle. Wow. L'exemple fidèle. Tu dois montrer l'exemple par ta fidélité. Le rôle du serviteur, homme de Dieu, c'est de montrer l'exemple par la fidélité à son maître, malgré ce que le maître est, malgré les conditions dans lesquelles cette personne sert. La fidélité, la loyauté. Je voudrais parler à une femme, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur les femmes aujourd'hui, ou des couples. Je voulais parler à une femme qui a un mari qui a commencé à désobéir à Dieu, mais toi, tu es resté fidèle au Seigneur. Le problème, c'est que tu commences à être dérangé à partir de ce que ton mari fait. Si tu connais un couple qui passe par des moments difficiles, tu peux commencer à partager. Partage ce direct parce que je vais m'adresser au couple. Et je crois que ça va restaurer un foyer ce soir. Ça va restaurer quelqu'un ce soir. Alors, je parle à cette femme qui a un homme dans son mariage. L'homme était chrétien, l'homme était bien, l'homme l'aimait, mais à un moment donné, ça a changé. En fait, Dieu a permis cela parce qu'il veut t'emmener dans un autre degré, dans une autre dimension de la fidélité. Dimension de la fidélité. En fait, tu dois servir d'exemple. Tu dois servir d'exemple. Ton service aux côtés de ton mari ne doit pas dépendre du fait qu'il est bon avec toi, du fait qu'il t'aime, du fait qu'il te donne de l'argent, du fait qu'il te dit je t'aime, du fait qu'il te gâte. Non. L'apôtre Pierre dit, en fait, la responsabilité de la femme dans le couple, c'est être fidèle en servant son mari, malgré le fait que celui-là ne croit pas la parole. Elle doit fermer sa bouche, au point qu'il soit gagné, non par les paroles de la femme, parce que tu parles beaucoup, parce que tu le reproches énormément, mais parce qu'il voit tes bonnes œuvres, ton bon service. En fait, tu es l'esclave. Il y en a des femmes qui disent, je ne suis pas ton esclave. Si tu es l'esclave. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que je peux continuer, homme de Dieu? Homme de Dieu, Je ne suis pas ton esclave. Non, tu es l'esclave. Ton rôle, c'est d'être l'esclave. Pas devant un homme, pas vis-à-vis d'un homme, mais ta responsabilité d'abord vis-à-vis de Dieu qui a permis que tu sois dans cette alliance. Et Dieu, lorsqu'il amène Ève vers Adam, c'est pour que Ève soit l'esclave d'Adam. C'est celui qui doit soutenir, c'est celui qui doit parfaire, c'est celui qui doit améliorer, c'est celui qui doit faire épanouir. Je parle également aux hommes, parce qu'il y en a qui commencent à être heureux et qui disent à leur femme, tu as vu, tu dois être mon esclave. Je te parle à toi. Je te parle à toi. Ton rôle à toi, c'est d'aimer la femme. Et nous sommes dans le service. L'homme doit être l'esclave de sa femme. Waouh, tu dis, mais comment ça? Si, l'esclave de sa femme. Le rôle de l'esclave ici, vous savez que dès qu'on rentre dans le processus de l'amour et dans le principe d'aimer, ce principe a nécessairement un rapport direct avec le sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié son Fils unique. Homme de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le processus du service si tu ne sais pas sacrifier. Et nous avons lu cela dans l'Apocalypse tout à l'heure. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Maintenant, je m'adresse à l'Église. Je m'adresse à l'Église. Église de Dieu. Église de Dieu. Rassure-toi. Si tu es venu à connaître le Seigneur, sache que le Seigneur a fait de toi un sacrificateur pour Dieu.
un sacrificateur, quelqu'un qui doit servir Dieu. Si tu es oisif dans l'église, si tu es assis dans l'église, si tu ne fais rien dans l'église, tu viens ou tu vas dans ton assemblée, tu écoutes la parole et puis tu ressors et tu dis moi je n'aime pas les problèmes, c'est que tu es déjà dans les problèmes. Tu es déjà dans tu es déjà dans des problèmes parce que Dieu a fait de toi un sacrificateur. Un sacrificateur doit forcément sacrifier. Si tu ne sacrifies pas, tu n'es pas un sacrificateur. Ça veut dire que tu n'es pas concerné par ce que Dieu a fait. Ça veut dire que tu n'as même pas une place dans l'église. Tu n'as pas une place dans le ministère dans lequel tu te trouves. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. À partir d'aujourd'hui, si tu allais à l'église et que tu entendais simplement des messages et tu les jugeais, ah, tel a bien prêché, ah, tel n'a pas bien prêché, ah, le message d'aujourd'hui était waouh, 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 waouh. Rassure-toi, si tu n'as pas quelque chose que tu fais, l'œuvre de Christ ne te concerne pas et j'ai très peur pour toi. J'ai très peur pour toi. Oh. J'ai très peur. C'est fort. C'est très fort, homme de Dieu. J'ai très peur. L'Église, dans les derniers temps, court un risque énorme. En fait, les chrétiens papillons, s'il te plaît, tape quelqu'un, appelle quelqu'un qui a l'habitude d'aller d'église en église, de ministère en ministère, de prophète en prophète. Cherche-les, commence à les appeler. J'ai quelque chose à leur dire ce soir. Sais-tu que un service doit se rendre en un endroit bien précis? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais un sacrificateur sacrifie à un endroit bien précis. Tu n'es pas sacrificateur pêle-mêle. Tu n'es pas sacrificateur partout. Donc, au lieu que d'aller d'église en église, de pasteur en pasteur, de ministère en ministère, commence à savoir, commence à chercher, à savoir à quoi Dieu t'a appelé. Quel est le sacrifice que tu dois faire? Où dois-tu sacrifier? Que dois-tu sacrifier? À quel moment dois-tu sacrifier? Par rapport à quoi tu dois sacrifier? Si tu ne le sais pas, si tu ne sais pas ce que tu dois sacrifier, écris à l'homme de Dieu, écris aux hommes de Dieu et qu'on t'explique rapidement. Parce que tu seras jugé en fonction de ce que tu fais. Si tu ne fais rien, tant pis pour toi. Si tu ne fais rien, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et donc, la deuxième chose, donc on a dit, nous sommes des sacrificateurs. Mais regardons ce que Jésus a fait. Pour qu'il soit lui-même sacrificateur, il s'est d'abord sacrifié. Dans le texte que nous avons lu. Il nous a libérés par le sacrifice de son sang. Il s'est offert lui-même. Et hier, nous avons lu que nous sommes des sacrifiés. Un esclave est un sacrifié. Mais tu ne peux pas être un sacrificateur si toi-même tu n'as pas été sacrifié. Si toi-même tu n'as pas encore sacrifié. J'ai envie de te poser la question maintenant, enfant de Dieu, Église de Dieu. Qu'as-tu sacrifié? Qu'as-tu déjà sacrifié? Tu as sacrifié quoi? Dis-moi ce que tu as sacrifié. Jésus-Christ a sacrifié son corps. Il a offert sur l'autel. Il a donné son corps. Les gens l'ont vu se faire fouetter. Les gens l'ont vu se faire fouetter. Waouh! Il y en a qui ont peur de sacrifier même de leur temps. Il y en a qui ont peur de sacrifier de leur sommeil. Il y en a qui ont peur de sacrifier de leur argent. Il y en a qui ont peur de sacrifier de leur force. Il y en a qui ont peur de sacrifier de leur matériel. Il y en a qui ont peur de tout sacrifier. Il n'y a pas de sacrifice
sans sacrificateur. Et il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Si tu es un sacrificateur, on doit voir ce que tu sacrifies. Dans ton église, on doit être capable de témoigner de ce que tu sacrifies. Donc, s'il te plaît, toi, enfant de Dieu, qui pense que ta vie chrétienne, en fait, dépend de toi-même, laisse-moi te dire que tu es en train de te tromper. Laisse-moi te dire ce soir que tu dois faire très attention. Tu n'as pas de sacrifice, tu n'es pas un sacrificateur. Tu es un sacrificateur, tu dois avoir des sacrifices que tu offres. Et le premier sacrifice, c'est ton service à toi-même. Tu dois t'offrir sur l'autel du sacrifice. Tu dois t'offrir, offre ton orgueil. Offre ton orgueil. Ton orgueil te fait défaut. Homme, enfant de Dieu, ton orgueil te fait défaut. Sacrifie ton orgueil. L'esclave n'a pas d'orgueil. L'esclave n'a pas de dignité. L'esclave n'a pas de personnalité. Non, 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 non. Non, non, non. Ma prière ce soir, c'est que l'église que nous sommes, que nous revenions à l'essentiel. Que nous revenions à l'essentiel. Le rôle de l'esclave, c'est d'être un témoin. En fait, on doit voir la puissance de ton maître à partir de toi, l'esclave. Aujourd'hui, pour que l'Égypte soit ce qu'elle est, il a fallu que les esclaves égyptiens, donc les fils d'Israël qui étaient esclaves en Égypte, soient des véritables travailleurs. Et c'est parce qu'ils ont travaillé fortement qu'aujourd'hui l'Égypte est ce qu'elle est, malgré des millénaires. L'Égypte est ce qu'elle est aujourd'hui, on peut en témoigner. Le rôle de l'esclave, c'est de développer, my God, c'est de développer, s'il te plaît. Tu es dans une église, tu es dans un ministère, tu es aux côtés d'un homme de Dieu. Si cet homme de Dieu-là n'est pas développé, ton service a des problèmes, ta sacrificature a des problèmes. Tu as des problèmes. Si tu es dans une église et l'église ne se développe pas, tu as des problèmes parce que tu es un esclave. Et ce n'est pas quelqu'un qui doit le faire, c'est toi. Ton rôle, c'est de développer là où tu te trouves. Donc, ne regarde pas. Il y en a qui disent, il y en a qui disent, pourquoi il n'y a que moi qui dois faire? Pourquoi il n'y a que moi qui dois faire? Pourquoi il n'y a que moi qui dois faire? Pourquoi il n'y a que moi qui dois faire? Non, tu es un esclave. L'esclave ne se compare pas. C'est ta tâche. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Le rôle de l'esclave, c'est d'être le témoin. C'est d'être l'exemple. En fait, c'est toi la vitrine. C'est toi la vitrine. Les États-Unis d'Amérique sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui parce que les esclaves ont travaillé durement. Ils ont travaillé durement. Ils ont travaillé durement. Donc, s'il te plaît, esclaves que nous sommes, nous avons obligation de développer, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'esclave fait? L'esclave sert de libation. Oui, de sacrifice. De sacrifice. Regardons ensemble 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Nous allons prier aussi ce soir. Nous allons prier. Je sens la présence de Dieu. L'onction de Dieu est tellement forte. Nous allons prier. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils. 2 Timothée chapitre 4. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Voici ce que Paul déclare. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat,
je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Verset 8. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. L'apôtre Paul dit, quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. Voyez-vous, dans votre version, dans certaines versions, il dit, je sers de libation. Je sers de sacrifice. En fait, en tant qu'esclave, Paul, en tant qu'esclave, il réalise qu'il n'a pas de volonté. Et nous savons ce que le Seigneur va lui dire en acte 9, lorsqu'il va se révéler à lui. Il dit que tu souffriras pour mon nom. Tu souffriras pour mon nom. Homme de Dieu. Nous avons des esclaves aujourd'hui qui ne veulent plus souffrir. Nous avons des chrétiens, des chrétiens, des chrétiennes, même des serviteurs de Dieu qui ne veulent plus payer le prix, qui préfèrent prendre les raccourcis, qui préfèrent couper court pour avoir des grands ministères, pour avoir de l'argent, pour avoir des belles villas, pour avoir des belles voitures. Ils ne veulent plus payer le prix. Ils ne veulent plus servir de libation, de sacrifice. Ils veulent... Seigneur, aide-moi. Je prie que le Seigneur nous aide. Homme de Dieu, enfant de Dieu. L'apôtre Paul est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le deuxième rôle ou le troisième rôle de l'esclave, c'est de ne pas s'arrêter de travailler tant que le temps n'est pas arrivé. Et ce n'est pas toi qui fixes le temps, c'est le maître. C'est le maître. Et notons au passage qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui raccourcissent la période de leur service. Qui raccourcissent la période de leur service. Le rôle de l'esclave, c'est d'aller au bout, au bout, au bout, au bout. Wow, quelqu'un dit avec moi au bout. Quelqu'un dit avec moi au bout. Mon frère, va jusqu'au bout de ton service. Va jusqu'à la fin. Garde, 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 garde jusqu'au temps voulu. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis d'Égypte pour aller servir ailleurs sans être passés par ce qu'on va appeler le temps marqué, le temps de Dieu. Beaucoup d'esclaves aujourd'hui ne sont plus dans le timing de Dieu, homme de Dieu. Le timing de Dieu. Sachons être dans le timing de Dieu. Je parle aux chrétiens qui sortent des églises. Je parle aux chrétiens qui s'arrêtent de servir. Homme de Dieu, j'ai été béni aujourd'hui en regardant votre photo de baptême. 2001. Et je profite de cette tribune pour vous souhaiter joyeux anniversaire de baptême. Merci, merci, mon prophète. Et je souhaite joyeux anniversaire à tous les enfants de Dieu qui fêtent leurs anniversaires en Christ. Beaucoup aujourd'hui abandonnent la foi et ne servent plus. Beaucoup sont ailleurs. Et nous allons prier tout à l'heure pour que Dieu ramène beaucoup de ceux qui se sont éloignés. Beaucoup de ceux qui sont partis. Que le Seigneur restaure ceux qui se sont éloignés. Beaucoup ont abandonné la course et sont partis ailleurs. Ils sont repartis ailleurs. Pourquoi? Parce que la période de désert a duré à cause des moments difficiles, à cause de la tentation, à cause de beaucoup de choses. L'esclave ne s'arrête pas dans son service tant que le temps qui lui est imparti n'a pas été arrêté par le maître lui-même. Amen, amen. Non, non, c'est le maître. Désolé, c'est le maître qui doit définir la période. C'est le maître qui doit définir le temps. C'est le maître qui doit définir le temps, la période. C'est le maître
Amen. C'est le maître. C'est le maître. J'insiste, c'est le maître. Ma soeur, tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois continuer dans le service. Mon frère, tu dois continuer dans le service. C'est vrai que c'est difficile. Être esclave, ce n'est pas une condition louable. Ce n'est pas une condition facile. Ce n'est pas une condition... non, ce n'est pas facile d'être esclave. Être esclave, c'est compliqué. C'est vraiment dur. Je reconnais que c'est dur. Être esclave, c'est dur. C'est vrai. Tu es jeune. Mais aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu es esclave de Christ. Tu dois tenir ton corps en bride. Tu dois tenir ta vie en bride. C'est pas facile. Le monde presse. Le monde presse. Ce n'est pas évident. Devant les autres, tu fais face aux moqueries. Parce qu'il y en a qui se moquent de toi, effectivement. Il y en a qui se moquent de toi. Il y en a qui te voient et disent, mais comment, un grand garçon comme ça, oh, une grande femme comme ça, c'est pas possible. Être esclave, ce n'est pas facile. Le rôle de l'esclave, c'est de supporter vaillamment les épreuves auxquelles il fait face. Le rôle de l'esclave, c'est de supporter vaillamment les épreuves auxquelles il fait face. Ce n'est pas une condition facile. C'est pour cette raison de Dieu qu'on doit prier beaucoup pour nos frères. On doit prier pour nos soeurs. On doit prier. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est compliqué. Tant que nous sommes encore dans ce corps-là, dans cette chair qui réclame des choses, ce n'est pas évident. Mais c'est possible. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Je vais souligner au passage que la foi ne rend pas les choses faciles. Personne. Non, la foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi les rend possibles. La foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi rend les choses possibles. Et c'est parce qu'elles sont possibles que nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Amen. Amen. Toi qui es en train de t'engager, sache que le Seigneur compte sur toi. Je termine avec ce dernier point par rapport au texte que nous venons de lire. L'apôtre Paul termine en disant, j'ai gardé la foi, le verset 8, il dit maintenant le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. La couronne, c'est à la fin. Dis à quelqu'un, la couronne, c'est à la fin. La couronne, c'est à la fin. La couronne, c'est à la fin. Il y en a qui veulent déjà être couronnés, mais nous ne pouvons pas être couronnés maintenant. C'est pas possible. La couronne, c'est à la fin. C'est au dernier moment. C'est à la fin. C'est à la fin, la couronne. Et donc, les esclaves reçoivent leur couronne à la fin. Il arrive un temps où tu es délivré totalement. Il arrive un temps où tu es affranchi de l'esclavage. Et ce temps arrivera toujours. Et dans le compte, dans le cadre qui est le nôtre en tant qu'enfant de Dieu, le service dans lequel nous sommes est un service qui connaîtra un terme. Un terme. Et à la fin, le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Toi qui étais découragé, c'est le moment de te relever et de continuer la marche, de continuer le service. De continuer le service. Parce que le moment arrive. Amen. Où notre roi, le roi de gloire, alléluia, le roi de gloire, rendra à chacun selon ses œuvres. Nous couronnera. Nous serons couronnés. 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 Alléluia. Nous serons couronnés. Nous serons couronnés. Nous serons couronnés. Nous serons couronnés. Le diable est un menteur. La couronne, c'est à la fin. Ce n'est pas au début. Ce n'est pas pendant le service. La couronne, c'est à la fin du service. La couronne, c'est à la fin du service. Continue à servir. Tu vas être couronné. Alléluia. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Nous allons rentrer dans un temps de prière. Oh, alléluia. Que le Saint-Esprit commence à déclencher les parler en langue au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit commence à déclencher les parler en langue. Je prie que la foi de beaucoup soit restaurée. Je prie que la foi de beaucoup soit restaurée.
Je prie que toi qui as suivi ce direct, toi qui es connecté à ce direct, toi qui seras connecté à ce direct, je prie que la grâce de Dieu te visite. Je prie que la puissance de Dieu te visite. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te visite. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te visite. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te visite. Oh, là où tu es, de là où tu nous regardes, au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende sur toi. Le feu qui pousse au service. Le feu qui embrasse. Le feu qui embrasse. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Maya Basantaya Bochete, Libra Baba Sanderebos, Alubra Generebros, Lebra Baba Samarebos, Libra Gadarabragadarebos, je prie que la foi de tous ceux qui se sont refroidis, que la foi soit restaurée, que la foi soit restaurée, que la foi soit restaurée, que les esclaves qui sont appelés à servir dans la prière et qui n'arrivaient plus à prier, que les autels de prière soient relevés, que les autels de prière soient relevés, que les autels de prière soient relevés. Que les autels de prière soient relevés. Toi qui priais pendant 2 heures, pendant 3 heures, toi qui priais tous les 5 heures, mais qui n'arrivais plus à prier, je prie que la vie de prière soit restaurée maintenant. La baraba chata ya ye braba baba ye braba baba ye braba baba chante les mots. Je prie que la vie de prière soit restaurée, que la vie de prière soit restaurée, soit bénie, soit bénie, soit bénie. Sois béni, sois béni, sois béni. Que ta vie de prière soit restaurée. Que ta vie de prière soit restaurée. Que ton service soit restauré. Toi qui t'étais refroidi, toi qui t'étais refroidi, toi qui t'étais refroidi dans ton service, je prie maintenant que le Saint-Esprit te redynamise, que le Saint-Esprit te redynamise, que le Saint-Esprit te redynamise. Ya bra 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 bra, lo bradebo shabarebo, libra debo shakayebo, zebra baba baba shabarebo, libra debo shaka, libra baba shabarebo. Toi qui n'avais plus de force pour avancer. Dans le foyer, ton mari te dérange énormément. Ton mari te dérange et ça te décourage. Tu avais peut-être envie de divorcer. Je prie maintenant que le Seigneur restaure tes forces pour te donner la capacité à supporter. La capacité à supporter. La capacité à supporter. Il y a bra 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 bra. Les bénévoles. Les bragarabas, les abachana, l'obregaba, faderemos, l'obragaba, stabana, les brababa, les bragaba, sabaya, les brababa, je prie maintenant pour toi qui es dans le service, mais qui a besoin d'impact, qui a besoin de développer, que le Saint-Esprit te donne la force de développer. Là où tu te trouves, l'église dans laquelle tu te trouves, le ministère dans lequel tu te trouves, que le Saint-Esprit te donne la capacité d'avoir des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens physiques. C'est bravo, je prie maintenant, quand tu as besoin d'impact, au service, t'envoie une option pour que tu impactes davantage, pour que tu impactes davantage, les bravos, peut-être que tes chefs te découragent, peut-être que ton administration te décourage, peut-être que tu es découragé dans tes études. Tu es un esclave, tu ne révises plus de tes études. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit renouvelle tes forces intellectuelles, tes forces physiques, tes capacités à tous les niveaux, afin que ton service soit et que tu laisses un impact, que ton passage soit marqué par des marques indélébiles qui ne seront jamais effacées. Les brababa sama, l'obragaba sekero, sobragaba samarebo, zebragaba sakayaba. Seigneur, regarde
Tous ceux qui se sont éloignés, tous ceux qui sont devenus rétrogrades, ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse nos services de chacun de nous. Que le Seigneur bénisse ton service. Que le Seigneur restaure ta foi. Que le Seigneur restaure ton service. Qu'il fasse de nous des véritables sacrifiés, des véritables sacrifices et des véritables sacrificateurs pour Dieu, au service de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ceux qui dérangent maintenant disparaissent. Au nom de Jésus, que le Seigneur fasse de nous des hommes loyaux. Que le Seigneur fasse de nous des femmes loyales. Que le Seigneur fasse de nous des serviteurs loyaux. Que le Seigneur fasse de nous des serviteurs persévérants. Que le Seigneur fasse de nous des serviteurs qui savent attendre. Qui savent attendre. Qui savent attendre. Qui savent attendre. Qui savent patienter. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait planté, avait érigé, qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer dans vos services. Que tout cela soit maintenant brisé. Maintenant brisé. Maintenant brisé au nom de Jésus. Je prie maintenant que les maladies qui empêchaient de servir, que les situations difficiles qui empêchaient de servir, maintenant libère les corps. Maintenant libère les corps. Maintenant libère les corps. Maintenant libère les corps. Alléluia. Je vois une femme qui avait très mal au dos. Oh, sois guéri maintenant de ton dos, de ton mal de dos. Que tu sois guéri de ton mal de dos. Que tu sois guéri de ton mal de dos. Je vois une femme qui avait très mal au tronc. Très mal au tronc. Je prie maintenant que les douleurs au niveau des trompes disparaissent au nom de Jésus. Que les douleurs aux trompes disparaissent. Que les douleurs aux trompes disparaissent. Que les douleurs aux trompes disparaissent. Je vois 4 hommes. Qui souffraient d'impuissance sexuelle. J'entends maintenant, au nom de Jésus, que ta virilité te revienne. Que ta virilité te revienne. Que les faiblesses sexuelles disparaissent. Toi, homme marié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Dieu te restaure au nom de Jésus. Je vois les gens qui souffrent de puissance sexuelle et de faiblesse sexuelle. Ça commence à poser des problèmes dans ton foyer. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te restaure ta virilité. Le Saint-Esprit restaure ta virilité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois 3 femmes qui avaient des myomes et des fibromes. Le Saint-Esprit doit te guérir maintenant. Les fibromes disparaissent. Les myomes disparaissent. Nous ordonnons que les myomes et les fibromes disparaissent. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des femmes qui font face à des complots dans le travail, qui font face à des complots dans leur milieu professionnel. Je prie maintenant que les complots contre toi, soient brisés maintenant, soient terminés maintenant, soient cassés maintenant. Je prophétise que la grâce de Dieu te saisit, là où tu te trouves, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les amants qui se lèvent contre toi, qui complotent contre toi, j'ordonne maintenant que les complots se retournent contre eux-mêmes. Les complots se retournent contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Tu agis encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Merci Seigneur. Pour cette femme qui avait des violements de tête,
et qui allait se loger dans la nuit. Qui allait se loger dans la nuit. Les maux de tête et la migraine allaient dans la nuit. Père, tu les guéris maintenant. Tu les guéris maintenant. Tu les guéris maintenant. Tu les guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu les guéris maintenant. Tu les guéris maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, tu guéris ce corps qui souffrait d'insomnie. Je vois des personnes qui souffrent d'insomnie. Je prie à partir de cette nuit. Au nom de Jésus, tu dors en paix. Tu dors en paix. Au nom de Jésus, tu dors en paix. Les insomnies te lâchent. Les insomnies te lâchent. Au nom de Jésus. Les insomnies te lâchent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. Merci, tendre Père. Merci, tendre Père, pour ton serviteur et pour tout ton peuple. Car nous libérons ta grâce et ta bénédiction sur ton peuple. Père, bénis le ministère de ton serviteur. Seigneur, bénis le ministère de ton serviteur. Et bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Et bénis tous ceux qui nous suivront. Seigneur, que chacun reçoive pour sa part ce qui lui revient de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, notre Père et notre Dieu. Toi qui nous as assistés pleinement pendant ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu. Amen, amen. Merci. Amen, amen. Vraiment, je te suis infiniment reconnaissant pour la grâce que tu m'as fait de participer à cette bénédiction. Je suis disposé. Voilà, je vous repasse la parole, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut honorer l'onction qui nous a bénis ce soir? Waouh, waouh, waouh. Ce direct mérite d'être partagé, vraiment partagé. Découpez ce direct, faites des découpages, balancez sur TikTok, envoyez ce message à des personnes qui doivent l'écouter, à des couples. J'ai ressenti une grande onction de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu parlait des couples, Dieu veut restaurer les couples. Alors faites des découpages où il s'agit des couples, balancez ça partout et Dieu veut faire du bien à plusieurs couples. Homme de Dieu, nous apprécions la grâce qui est sur toi et nous voyons comment Dieu travaille avec toi et nous savons que ton Dieu t'amène quelque part et nous sommes juste heureux d'être là au bénéfice de la grâce qui est en toi. Alors, l'homme de Dieu a une page. Sa page, c'est le prophète Serge Aubin, je crois que c'est ça. Serge Aubin officiel, oui. Voilà. Donc, allons-y, abonnons-nous massivement, donnons la force à cette page afin que le nom de Dieu soit glorifié et que le monde soit touché par le ministère de notre boss, voilà, le prophète Serge Aubin. Alors, je ne crois pas que c'est... J'ai eu l'impression que le prophète a donné comme c'était la dernière fois qu'il passait ici, là, quoi. Non, homme de Dieu, et je crois qu'ici c'est déjà chez nous, on va travailler ensemble. Et, amen, 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 amen. C'est une grande collaboration qui commence et je prie que Dieu nous bénisse toujours au travers de toi. Alors on va s'arrêter là, on va poursuivre demain avec un autre homme de Dieu et je crois Dieu permettra, soit dans ce programme ou dans un autre, selon la disponibilité de l'homme de Dieu, de l'avoir parce que j'ai ressenti qu'il y a encore beaucoup de choses que Dieu a déposé en lui et nous sommes vraiment assoiffés de recevoir. Alors, homme de Dieu, nous allons terminer par la prière. Donc, je voudrais que tu clôtures par la prière. Mes amitiés à maman, je prie que Dieu bénisse l'église locale et toutes les extensions que tu ne fais qu'ouvrir. Vraiment, tu es un homme du développement. Je prie que Dieu te donne des hommes loyaux autour de toi, des personnes loyales qui travaillent pour toi, qui travaillent pour que ton ministère progresse, pour que ton ministère se développe. Au nom de Jésus-Christ, que toute déloyauté soit brisée autour de toi. Il y a des profiteurs dans cette saison, des hommes qui, pour une visibilité, se mettent avec l'homme de Dieu, pour une notoriété, se mettent avec l'homme de Dieu et dès qu'ils sont visibles, connus, paf, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, nous donne des personnes qui sont là pour nous, qui marchent avec nous, qui sont prêts à donner leur vie, donner tout pour eux, pour la cause que nous défendons. Alors, nous te laissons la place, homme de Dieu, pour conclure. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons.
Nous savons, Père Céleste, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été relâchée. Seigneur, cet auditoire est là. Ceux qui sont là, Seigneur, ceux qui suivront ces enseignements, ces messages, Père, bénis davantage ton peuple. Comme je l'ai dit, Père Céleste, tu bénis ton serviteur et tu bénis son ministère, que ce ministère se développe davantage, Père, qu'il se développe et qu'il se développe encore. Seigneur, souviens-toi de chacun dans les moindres détails, dans les moindres besoins. Seigneur, que ta main soit sous chacun de ces fidèles, de ce peuple, Seigneur, qui te suit aussi nombreux via cette plateforme et même au-delà. Père Céleste, reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance parce que nous savons qu'avec notre Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen, Que Dieu vous amen. bénisse. Ciao, Bonne ciao. nuit de Dieu Dieu. vous bénisse. Mes amis, ciao, maman là-bas. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le demain, monde. Dieu. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Gloire à Dieu. Merci.